Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors vous continuez de nous parler de l'affaire Leonarda, hein. C'est ce qui domine les médias et les réseaux sociaux. Alors ça domine clairement les médias. Pour preuve, cette page de Arrêt sur Image qui a compilé un petit peu toutes les unes, enfin un certain nombre de unes aujourd'hui. Leonarda ou Valls, la presse hésite, l'Humanité, le Républicain Lorrain, la Nouvelle République, l'Est, Vaucluse, tous ces titres ont choisi plutôt Leonarda, Libération avec Manuel Valls à la une. Clairement, c'est le sujet qui domine les médias traditionnels, mais c'est aussi le sujet qui occupe toutes les conversations sur les réseaux sociaux. Les lycéens, on l'a vu, sont entrés dans la danse et ils tweetent allègrement des photos de leur mobilisation. Oui, droit à l'éducation, non à l'expulsion, pouvait-on lire sur certaines pancartes. Et puis des mobilisations qui ont parfois pris l'aspect de blocus. Le terme de blocus était très utilisé sur Twitter. Ici, c'était devant le lycée Carnot. Parfois, on avait même mis des poubelles devant les bâtiments pour empêcher entrée ou sortie. Et puis, évidemment, on s'en prend à Manuel Valls. Stop à la valse des expulsions. Ce genre de pancartes, on pouvait aussi les croiser dans les cortèges. Évidemment, ça suscite aussi beaucoup de réactions. On en a déjà parlé hier. Ce tweet d'Edoui Plenel a été largement retweeté. Le fondateur de Mediapart, très virulent à l'égard de Manuel Valls. Il dit « Des enseignants alertent, des lycéens manifestent, tous défendent le meilleur de la République contre son abaissement sous Valls ». D'autres tweets tempèrent clairement ce genre de propos. Clara Schmel qui dit « Attention, la rue présente l'expulsion comme une décision personnelle de Manuel Valls. C'est inquiétant de voir la notion d'état de droit disparaître des esprits ». Et puis les médias s'intéressent aussi à un certain nombre de zones d'ombre. Le site de France Info s'arrête sur vérité et mensonges sur la famille de Leonarda. C'est vrai qu'il y a eu des éléments un petit peu troublants, notamment les déclarations du père qui expliquent que la famille était italienne. C'est vrai que ça peut être un petit peu troublant. Et puis, il y a aussi une enquête, évidemment, sur la façon dont Leonarda a été expulsé, mais aussi sur son père qui aurait commis des violences à l'encontre de ses filles, qui aurait commis quelques vols. Donc, clairement, la personnalité du père intéresse. Et puis, la journaliste de France Info est allée vérifier aussi si Leonarda dormait sur un banc, comme elle l'avait déclaré dans une de ses interviews. La famille est dans une maison du côté du Kosovo qui a été prêtée pour 1 an par les autorités, mais qui se demandent ce qu'ils vont faire de cette famille parce que seul le père serait kosovar. Et donc pour revenir à Manuel Valls, c'est vrai qu'il y a amalgame parce que la décision de cette expulsion, ce n'est pas lui qui l'a prise. En revanche, il porte la responsabilité des décisions préfectorales et policières. Alors c'est vrai, on a vu hier que le Parti socialiste était particulièrement virulent à l'égard du ministre de l'Intérieur, en tout cas une partie du Parti socialiste. Aujourd'hui, certains tentent de calmer le jeu et on a trouvé une nouvelle cible, parce que s'en prendre à Manuel Valls pour le PS, c'est aussi un peu se mettre une balle dans le pied. Et aujourd'hui, c'est Stéphane Frattacci, le préfet du Doubs, qui concentre beaucoup de critiques. Certains veulent sa démission à gauche, d'autant plus que c'est une cible bien trouvée, puisqu'il faisait partie de ce ministère pour l'identité nationale qui avait fait couler beaucoup d'encre. Il en était le secrétaire général. Mais les critiques continuent de pleuvoir sur Manuel Valls. Et un des sports sur Twitter, c'était de ressortir des vieilles déclarations de Manuel Valls qui dataient de quelques années ou de quelques mois. En mars 2012, il s'en prenait à Claude Guéant, qui dépassait les bornes sur les étrangers, l'islam, l'insécurité. Selon lui, la provocation est tout ce qui reste à ce clan, en parlant de Nicolas Sarkozy et de ses proches. Et puis, du côté d'Arrêt sur Image, on revient sur des déclarations un petit peu plus anciennes. 2010, Manuel Valls parlait de insupportable, nauséabond, révoltant. C'était la façon dont il qualifiait une énième loi sur l'immigration défendue par le ministre de l'Identité nationale de l'époque, Éric Besson. Et puis, je vais vous montrer aussi ce petit schéma qui ne plaira sans doute pas à Manuel Valls, qu'on peut trouver sur le site du Figaro. Les courbes se croisent, de moins en moins populaire du côté des sympathisants socialistes, il tombe à 57%, de plus en plus populaire du côté des sympathisants de l'UMP, il grimpe à 70%, au point qu'il a peut-être jugé bon de préciser à tous ses détracteurs « Je suis de gauche » alors qu'il était en déplacement du côté des Antilles. Ségolène Royal a parlé trop vite dans une émission en direct. Alors, c'était une émission politique. Ségolène Royal est revenue évidemment sur la polémique Leonarda en expliquant qu'elle avait confiance en Manuel Valls, mais elle a aussi parlé des ministres en des termes qu'ils n'apprécieront pas forcément. Écoutez. Il y a un conseil des ministres tous les mercredis, donc s'ils ont des questions à poser au président de la République, ils
ils se voient tous les mercredis, les ministres. Donc s'ils commencent à pleurnicher, c'est embêtant quand même. On va pleurnicher justement. Non, je retire cette phrase. Si vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Non. Ah ben, vous l'avez Vous couperez en montage. Ah, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Non, il n'y a pas de montage. Non, il n'y en a pas. Vous connaissez suffisamment... Si. Non, il n'y a pas de montage. Vous connaissez suffisamment François Hollande. Il n'y a pas de montage, etc. Non, tout va passer, oui. Tout va passer, malheureusement. Elle avait peur que ça soit un petit peu condescendant ou perçu comme condescendant par certains ministres. Bien, la séquence a plus amusé que suscité de réactions offusquées, apparemment. Et oui, parce que pour une fois qu'un politique est totalement spontané, c'est aussi très rafraîchissant. Merci beaucoup, Karim, pour votre chronique ce soir, un œil sur les médias. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal, c'est dans une poignée de minutes à 22h30 heure de Paris.